everybody in the world. Salut à tous et à toutes, c'est Darkraven. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette intro. Plutôt rapide, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner en mieux. Donc voilà. On va tout de suite aller sur Cinema 4D. Donc on va lancer Cinema 4D. Donc on va commencer par créer un texte. Voilà, on va mettre 64 de profondeur. On va plutôt l'écrire comme ça. Donc après on va mettre notre police. En fait d'abord on forme notre texte comme on le veut. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc double clic ou si vous préférez fichier nouveaux matériaux. Mettez la couleur que vous voulez. Donc je vais essayer de faire à peu près la même. Non, bon, on va faire autre chose. Alors, donc réflexion. Bien sûr, on met du réflexion entre 20 et 25 en Fresnel. Pareil pour là. Et on l'applique au texte. Ce qui nous donne un bleu assez classe, on va dire. Qu'après, on va créer un seul. On va le mettre en dessous, vite fait. On va créer un mur. Donc un autre sol qui va aller derrière. Hop. On applique derrière. Ensuite, là, nous allons créer notre texte du haut. Celui qui va tomber sur celui du dessous et qui va l'exploser. Donc, je vais marquer... on va mettre production, on va mettre production, profondeur 64. La plupart du temps je mets 64 en profondeur. On va le faire à la même écriture. Si vous voulez cette écriture, en fait c'est Batman Forever Alternate. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous mettrai le lien. Un lien pour le télécharger. Donc celui-là, on va le mettre dans un bleu un petit peu plus clair. Après les couleurs, c'est vous qui choisissez, hein. Je fais juste comme ça pour une démo. Toujours l'intensité entre 20 et 25%. C'est meilleur parce qu'après... enfin faites comme vous voulez, mais moi je mets comme ça. Pareil pour l'intensité en bas. Ouais, ça change pas grand chose. Bref. Et on l'applique au texte du haut. Voilà. Vous pouvez mettre une lumière aussi si vous voulez. Je vais essayer de mettre une lumière assez bien placée. On peut aussi faire un petit effet petit effet sombre, non? Bon. Donc voilà, alors là maintenant notre texte du haut, on va le placer en haut. Donc là si vous mettez play, vous voyez que rien ne bouge. Donc déjà on va commencer par... ah oui, juste oublier un truc. Là notre texte on le voit en bleu. En bleu. Une fois qu'il explose, on va le voir de la même couleur. On peut changer la couleur. Donc
on va genre mettre le même bleu que celui du haut. On va l'appliquer à côté du texte. Comme ceci. Du fait que quand il sera cassé, on verra le bleu ciel. Donc là, on sélectionne notre texte du bas. On va dans module externe, Trotsy. Et on va le déplacer ça, on va couper ça en 20 parties à peu près. En 20 parties. Après vous pouvez couper encore plus, mais 20 parties c'est bien. Donc là on attend que le logiciel découpe mon texte. Voilà. Donc maintenant, tout ça est sélectionné. Non, nous allons sélectionner toutes ces parties. Déclenchement immédiatement. Et si on met play, il tombe. Il passe à travers. Donc déjà on va commencer par faire pourquoi il passe à travers, parce qu'il faut le mettre en dynamique. Donc on va sélectionner le sol du bas. On va faire simulation dynamique, créer un corps rigide. Et là, le texte va péter sans tomber. Là, comme vous pouvez le voir, c'est bleu ciel à l'intérieur. Donc, là, on va sélectionner toutes les parties. Oups, sauf la lumière. Faire objet, grouper les objets. Voilà. Ensuite, donc pour le texte du haut, lui c'est la même. Il faut mettre en créer un corps rigide. Là, normalement, le texte, il devrait tomber et les lettres n'importe comment. Non, elles sont tombées bien droit, sauf que j'ai oublié. Alors, faut sélectionner toutes les découpes. Sélectionne tous les bouts là. Et bien sûr, enlever le immédiatement. Faut mettre sur collision. Et là, du fait que le texte va tomber, il va exploser le texte d'en dessous. Bon, bien sûr, après ça, il faut un peu le modifier. On va mettre 150, hein, ça suffit. Boum. Et voilà. Vous avez votre texte. Bon, c'est plutôt rapide à faire. Hein. Mais voilà quoi. C'est plutôt... ouais, c'est assez rapide. Après, vous pouvez modifier si vous voulez. On peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? On a le texte qui vient tomber. Je vais vite fait vous faire 2-3 caméras pour vous montrer. Donc déjà, on peut faire une caméra. Une caméra ici. Donc voilà, on fait caméra. Hop. Donc on sélectionne bien le petit truc là. On a bien 0. On clique sur la clé. Et là, on va à l'image qu'on veut. Donc disons, on va faire 50. 51, ouais. Et on va reculer jusqu'à ce niveau-là. Et on replace une clé. Donc là, du fait que si on retourne au début, poum, et voilà. Après, si vous voulez que le texte, on peut comment dire, quand la caméra elle arrive, le texte il tombe pas tout de suite. Bah, il suffit juste de le monter encore un peu. Juste à le monter. La logique veut que bah, plus il est haut, plus il mettra de temps à tomber. Donc voilà. Après, on peut faire un autre petit effet. Mince. Dès qu'elle arrive, ça arrive. Donc là où je l'ai mis, 51, je vais à 52. Là, on fait caméra. On fait bien l'encoche de la petite caméra. On place la clé.
On va plus loin. Le texte tombe. Et à partir de ce moment-là, on va se placer un petit peu au-dessus, histoire de pouvoir voir le texte. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, après on l'a pas fini, hein, bien sûr. Je vais se retourner à mon petit fragment là à 115. Donc je vais à 115. Voilà, 115. Donc là maintenant on va... Si vous voulez faire un petit peu... faire un texte qui sort du sol, bah ça normalement... Si vous savez un petit peu maîtriser Cinema 4D, vous savez comment on fait. Donc on va mettre... je sais pas. On va mettre YouTube. YouTube.com, hein. Un petit truc vite fait. YouTube.com, on va mettre une petite écriture genre... On peut mettre une écriture tout secret. Ouais, ça fait pas trop, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc là on va mettre 70. Non, on va mettre 100. Ouais, ça ira. Donc on va placer ça bien, on peut se remettre sur la caméra. Hop, faire pivoter. Vous placez ça comme vous voulez. Non, en fait, les barres du bas, elles vont pas. Donc on va remodifier ça. On va mettre cette écriture. Voilà. Et par contre, on va le baisser à 60. Voilà. On va mettre une écriture. On peut faire un petit truc assez sympa. On va mettre un rouge un petit peu foncé. On va mettre une réflexion. Je mets toujours pareil, entre 20 et 25. Fresnel. Et on va mettre une lueur. On va mettre une lueur qui est pas trop flashy. Voilà. Sur ce fameux texte. Là. Donc là, on met le texte en dessous du sol. Nous sommes à 115. On va placer, excusez-moi, une clé. Aller à, on va dire, 130. Mettre le texte au-dessus. Remettre la clé. Et donc, ça, c'est fait. Le production qui tombe. Et le texte qui va sortir du sol. Je tiens à m'excuser pour ne pas avoir réussi à mettre la fin. Mais comme je vous l'avais fait dans une vidéo précédente, message important, je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Et le truc, c'est que ce petit tuto dure 16 minutes 36. Donc, dans la vidéo, j'ai fait une avance rapide, comme vous avez pu le constater. Ouais, c'est le début en fait, c'est quand on crée le texte. Là, ça va faire avance rapide. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ben, je peux pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc il va falloir que je fasse avec ça. Ou alors que je me recrée un compte et que je refasse tout ce qui va avec pour que ça marche. Mais bon, pour le moment, je préfère garder ce compte. Voilà. Bon bah, éclatez-vous avec Cinema 4D. Et j'espère que ce tuto vous aura aidé. A plus.